Hey hey, salut les loulous. Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Et bienvenue sur notre chaîne Tic et tac. Les aventuriers En Thaïlande. à Krabi. Et toujours sous la pluie. À Onang. Ça fait beaucoup d'informations. On est le 9 décembre, 7h53, 24 degrés. Et le ciel nous fait pipi dessus. C'est ça. Bon, ça pluviote, c'est un peu mouillé partout. Mais bon. Oh, ça pluviote quand même. Juste un truc, quand il pleut comme ça, hein, sécher les habits dehors, c'est pas, même pas en rêve. Hein. Ouais, ça sèche pas. Le maillot de bain, il est resté toute la journée, toute la nuit, et il est encore mouillé. C'est une folie. C'est abrité, c'est juste qu'il y a un taux d'humidité qui est oui, assez élevé. Qu'est-ce qu'on a prévu pour cette nouvelle journée? Pour ceux-là qui n'ont pas vu le vlog d'hier, nous avons... n'hésitez pas à aller le regarder d'ailleurs. Voilà. Ça nous fera plaisir. Non, ça commence comme ça. Et on puis... s'est bien pris la pluie, c'était rigolo. Ouais, carrément. Et on a réservé une petite excursion pour aujourd'hui, en espérant que malgré la pluie, ça soit ok. Donc on part en excursion à Émeraude Pool et les sources d'eau chaude. Ouais. On a pris un truc organisé en groupe, mais bon, le groupe c'est juste le minivan quoi. Ouais, le but c'était aussi de tester un petit peu tout et de voir la différence. Alors... Et on en a pour 1100 bahts par personne, ce qui fait 29 €. On a essayé de négocier, mais je vous avoue qu'on n'a pas vraiment forcé. Il y aurait peut-être eu moyen de l'avoir à 25, mais bon. On est resté quand même une heure pour forcer avec, hein. Ouais, non, mais on a mal démarré notre négoce, je pense. Mais c'est à cause de toi. mais voilà. Mais toi, t'as envie de te mettre devant nous, salut. Pas me manger, s'il te plaît. Donc là, on va juste chercher un petit café au 7-Eleven. Et un petit truc à grignoter qui fera office de petit-déj. C'est parti. On est au 7-Eleven. T'as trouvé ton bonheur? Et on va se faire, attention, un petit croque-monsieur toasté. Alors, pourquoi on prend ça? Parce qu'en fait, on regarde des vidéos des gens qui vont souvent en Thaïlande et ils disent que ça, à ce qui paraît, c'est super bon. Ils prennent souvent ça en petit-déj. Donc à un moment, moi j'ai envie d'essayer pour voir si oui ou non c'est un mythe. Donc là, on lui donne, elle va le mettre dans le toaster qui est ici, là. Vous voyez? Bon, les prix, ça va, c'est pas très cher. Moi, c'est 27 bahts. Ouais, c'est ça. 37, moi. 37, c'est moins d'1 €, c'est 50 centimes, quoi. On vous fait une dégustation live. Et petit café. Et voilà. Santé. Installé pour le petit-déj. Et un grand latte pour moi. Alors, ça ressemble à ça. Comme ceci, une fois que c'est toasté. Le mien, il est plus joli. Arrête. On goûte? On goûte? Santé. Ça devient tiède. Chin chin. Une petite béchamel fromage. Écoute, c'est pas mal du tout. En vrai, c'est bon. En vrai, c'est pas mal, ouais. Vous goûtez? Moi, j'ai pas goûté. En fait, j'ai pas goûté avec le... Attends. Vas-y. On va pas goûter avec le jambon. Ok. Le tien, c'est vraiment le croque-monsieur classique qu'on peut retrouver. Ah, le tien sans le fromage. Ouais, moi, il y en a un petit goût de fromage. Ah, mais il est bon, le tien aussi. Ouais, sympa. Hein. Franchement, c'est cool. Vraiment, on valide de ouf. Bon, allez, on termine. Et puis après, notre minibus va arriver dans 10 minutes. Donc, impeccable. Alors, le van, super à l'heure. Hein. C'était 8h30, 8h40, 26 ils étaient là. C'est ça, et on était les premiers à monter dedans. Donc du coup, quand c'est organisé comme ça, ils s'arrêtent à plusieurs hôtels et le soir, pareil, ils redéposent à plusieurs hôtels. Le truc c'est que là, on est à un autre hôtel et ça fait 20 minutes qu'on attend parce que les gens, je sais pas ce qu'ils foutent, mais ils sont pas là. Ouais. Ok. Just one few minutes. I make video. Et je crois qu'en fait là, il nous dit ok, bah faut y aller. Ça et je crois qu'on y va sans les gens. Ou avec les gens, je sais pas. Mais ouais, je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, voilà, on va bientôt y aller. On y va. On se retrouve dès qu'on y est. En tout cas, le van il est très beau. J'allais dire il pleut plus, mais en fait, non, il pleut encore bien. On est en dessous d'un truc. Le van il est nickel. 1 heure de route. Et voilà, nous voici arrivés après 1h40. Ouais, 1h40. En fait, il y a 40 du départ, minutes où ils récupèrent les gens et 1 heure de route en fait. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on est avec Bim,
Bonjour Bim. Qui accompagne le groupe. Hello Bim. Elle est trop gentille. Qui accompagne tout le groupe et puis qui nous explique un petit peu voilà ce qu'on va faire, combien de temps on reste. Donc là, premier arrêt, donc c'est Hot Spring, donc c'est les cascades et les sources d'eau chaude. Voilà, waterfall. On a 1 heure sur place parce qu'il conseille en fait de rester une vingtaine de minutes. Se relaxer dans l'eau. Pour se relaxer. Voilà. Il fait pas beau. On est arrivé à 10h10, on se retrouve à la voiture à 11h10. Il y a 500 mètres de marche pour aller jusqu'au lieu. Et l'entrée, normalement, c'est 150. 150 ou Oui, 200? c'est 200 Emerald Pool et 150 ici. Ok, d'accord. Donc 150 bahts, donc ce qui fait 4 euros et quelques, 4 5 euros. euros pratiquement. Que dire? Non, bah non. Non, 4,10 €. Oui. Et après, on va à l'autre endroit qui est à 10 minutes et on mangera là-bas, a priori, si on a bien tout compris. Par contre, juste un truc, en fait, elle nous a fait qu'il y avait 3 arrêts. Qu'en fait, il y avait ça, après oui. Emerald Pool, et après, elle nous fait Tiger Cave Temple. Et là, je regarde, Temple, pardon. Tiens, Je regarde, je fais bah. tiens, on n'avait pas ça, nous. Et en fait, on savait pas qu'on allait aussi après. Et dans le temple. minibus, il y a en tout 6 autres personnes, dont 2 qui vont faire les éléphants. Alors du Oui. coup, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Si c'est pendant, qu'est-ce qu'on fait nous? Si c'est après, si c'est, je sais pas du tout. Franchement, Finalement, les éléphants, je curieux vais pas de le faire. bon, pas spécialement. C'est Non, pas trop franchement. mon truc, vraiment, je cautionne pas. Donc voilà, on se retrouve dans le lieu. 230 mètres. Et là, il y a les toilettes à gauche. Comme vous pouvez le voir, on a ici des petits bassins qui s'appellent ça les spa pools, où là donc c'est de l'eau chaude, on peut venir se relaxer tranquillement en mode piscine d'eau chaude naturelle, en pleine nature, mais nous on va aux cascades d'eau chaude. On y va. Bon bah Instagram où c'est tout beau, tout magnifique, VS Reality. Il y a donc du monde. Un débordement comme les piscines. Ouais, vraiment là, pour trouver une petite place dedans, c'est pas super. Donc nous on va faire un truc à personne au petit bassin, c'est vide. C'est la même chose, c'est de l'eau chaude, juste c'est moins Instagram, mais on s'en fout de Instagram, nous on veut profiter des eaux chaudes, on se casse là-bas. Allez, allez. Attends, il n'y a que moi qui ai filmé, j'ai filmé un tout petit peu. Alors, c'est comment l'eau chaude? Mais elle t'aime bien, toi? L'eau, Elle est vraiment excellente. bouillante. Elle est entre 35 et 40 degrés. Ouais. Ah, il y a des douches en plus. Et là, en fait, on est vraiment que... Ah, y a en pas- fait, y a tout pas le monde est grand là-bas dans les cascades là, C'est pour ça. faire un peu les photos. Mais en fait, le mieux, c'est ici. C'est un véritable spa en pleine nature. Ouais, C'est grave. magnifique. Il y a C'est 2 vraiment bassins. Là, c'est déjà très chaud. Et il y a ce qui encore plairait, plus il y a chaud. encore plus chaud, ouais. Allez, on Ouh, va ça aller- fume, ça fume. Ah, ça remonte là, fais gaffe, ça remonte. Allez, on y va et on profite. Alors, Ben, c'est comment? Très chaud. Donc là, je me fais un petit coup de très chaud. Faut y aller progressivement. Et après, je vais me faire une douche très froide. C'est pas mal, c'est comme un spa, hammam, sauna, C'est génial. eau froide, tout en même temps. L'eau elle est claire, ça sent bon. On a la douche en plus tropicale en même temps. Qui Douche d'eau de existe. pluie. Ouais, c'est ça. C'est récupérateur d'eau de pluie. Ouais. Et voilà les petites sources chaudes. T'as bien aimé, Mel? Ouais, trop bien. Très Trop sympa. En fait, limite c'est mieux sans le soleil. Parce que c'est chaud. Oui, là Donc, c'est vraiment c'est le temps idéal pour faire ça quoi. Ouais, si vous avez une journée de moche, profitez-en pour faire ça. D'ailleurs, la C'est pas guide, grave s'il pleut, la guide tant m'a pis. dit qu'il y avait plus de monde parce que il faisait moche. Les îles c'est mort donc Bah les gens ouais. viennent ici quoi. Ils, Ouais, ils et sont du coup, malins. quand ils vont voir pour une excursion, les personnes leur disent bah voilà, faites ça, c'est plus logique. Bah, au moins c'est bien, ils sont vraiment sincères et pourraient te vendre l'excursion pourrie dans les îles, tu vois rien. Parce que là, tu prends la saucisse dans les îles, c'est pas cool. Alors Bon, que allez. là c'est bien quoi. On a fini le petit poste ici, on se retourne à notre bus Van. taxi qui part dans. J'arrive pas à 10 l'allumer. minutes. 10 minutes, donc bah let's go. Attention, nous voilà dans une masse de touristes. Eh ouais, On est et puis aussi ça des patauge touristes, hein. un peu dans la Gadoue. Gadou. Ah ouais, là il y a a un plus. monde. On est arrivé la C'est Gadou, assez hallucinant. Je vais vous filmer ça. Il y a du monde de ouf. Donc là, il est 11h30, on a jusqu'à 13h sur le site. Et Ok. ensuite, à 13h, on mange... Sur le site, il y a sur un le truc pour manger qui est organisé par le
Mais vous avez aussi des autres choses, hein. Vous pouvez prendre aussi des autres choses, regardez. Les petits œufs et tout ça, il y a plein de petits stands, des saucisses. Hop là. Mais bon, vu que c'est organisé, si on était venu sans l'organisation, on avait de quoi manger quand même. Voilà, vous pouvez Il y a manger plein de sur petites place. brochettes et tout. Bon bah c'est parti, on va essayer de se fondre dans la masse. Hein. Allez, let's go, bonne Ils sont là-bas, chance. les gros plats, punaise. Bienvenue à la piscine municipale. Emerald Pool. Ouais. Il y a pas mal de monde. On va aller voir ça. Moi, je suis très curieux de Après, voir ce qui ça. est cool, en fait, c'est l'environnement qui entoure Il y a- l'Emerald Pool. Puis c'est clean. Franchement, c'est pas propre, sale. c'est beau, il y a de l'eau magnifique, des petits C'est- ruisseaux, voilà. Ouais. la Franchement, nature. là-dessus, il n'y a pas de souci. Faut pas y aller que pour ça dans l'idée. Faut Voilà. y aller pour le tout et surtout la poule. Parce que pour l'avoir sans la Blue personne, Pool. à mon avis, c'est très compliqué. Et voilà, sur le chemin pour aller au deuxième spot, Qui s'appelle J'ai fait exprès. Blue Pool. Oh, très bien. Eh ouais, je travaille ma mémoire, que veux-tu, mais là, On s'est pas baigné à l'Emerald Pool parce que il y avait on un s'est peu pas beaucoup de baigné pour monde. l'instant. Peut-être on se baignera au retour, on ne sait pas. De toute C'est façon, on longtemps repasse parce forcément qu'on par là. boite à 13h là-bas, il est déjà midi 20. Ça prend du temps, allez. À chaque fois, il y a 600 mètres entre chaque truc. Le sentier pour aller jusqu'à la Très Blue joli. Pool est magnifique. Très joli, Vraiment regardez. On magnifique. traverse des petits ruisseaux comme ça, c'est vraiment C'est très un joli. petit sentier, on prend du plaisir. Pleine jungle. Finalement, il fait pas trop chaud et tant mieux. Parce Ouais, que là, déjà, ouais, on a ouais. chaud avec le plein cagnard, vous Clairement. mourrez quoi. Ouais, ouais, Et c'est fermé de mai à décembre. ouais. Ouais, parce que c'est la reproduction des pitons. Oh, c'est sympa ça. Donc là, on est le 9 décembre. Genre, ça y est, c'est fini. Le 1er décembre et plus personne quoi. Voilà, non, les pitons ils pondent seulement avant. Bon, allez, on se retrouve au deuxième spot. Je trouve que ça vaut le coup, non? Ouais, c'est très joli. Moi, ça me fait beaucoup penser aux cénotes qu'on a pu voir au Mexique. Au Mexique, ouais. Vraiment, c'est un peu le même concept, la même ambiance, un peu jungle, tout ça quoi. Alors en fait, c'est pas mal profond parce que j'ai vu que ça allait jusqu'à. Alors je vais peut-être. No swimming, 4-5 mais, mètres jusqu'à 10 mètres. La température, c'est de 30 à 50 degrés. la température c'est 2. 30 à 50 degrés. Ah oui, on va pas dedans du coup, hein. Trop Ouais, chaud, ouais. trop chaud. Hein. Donc c'est pour ça que des fois, on peut voir des espèces de petites bulles qui remontent. C'est d'où en fait à la température chaude de l'eau. Ok. Ah ouais, ça pétille un peu comme Oui, ça. oui, oui. On dirait de l'eau gazeuse. Tu veux de l'eau gazeuse, Mel? J'ai soif en Pour plus. un thé, tu te fais J'adore un le- thé gazeux, c'est pas thé mal. gazeux. C'est Bon, assez bah. paisible. Après, par contre, la dernière partie, pour arriver, Ouais, c'est Ah. ouais, franchement, c'est je vais. gadou, donc Regardez l'état de mes chaussures. basket, ça peut être sympa Vous quoi. voyez, j'ai voilà, Ouais. j'ai des traces de survivantes. Donc basket, ça peut être sympa, mais tu pourris tes baskets. Donc moi, je suis en tongs et j'arrive à. Faut y aller doucement, voilà. oui, hein, t'as des attends. petites traces aussi. Dans de- tous les cas, de on court grosses pas, hein. boules. Bon, bah on va retourner On est un peut-être, peu sérieux là, je trouve. Toi, Ben, ouais, t'es trop sérieux. ouais. Faut détends-toi. Moi, je suis très détendu. On est détendu. Bon, allez, bah dans tous les cas, il y a qu'un Et il nous chemin. reste 25 minutes pour aller Pour manger. retourner à là. l'autre, c'est short. Hein. Franchement, c'est short là. Ouais, c'est vrai que c'est short. On a Ouais. pris notre temps aussi. Et on s'est pas baigné. Mais on a pris notre temps. Bon, allez, on se retrouve pour le repas et on va vous montrer tout ça.
Alors Mel, on cavale là? C'est l'heure du trek. Ouais. Regarde la peau, putain, on a 1 kilomètre, il est 13h. Franchement c'est short, on avait dit c'est short hein. Après bon on a pris notre temps aussi. On avait rendez-vous à 13h, on est dans le caca. Mais on s'est même pas baigné. Alors si vous vous baignez franchement avec vous. Bon, on court toujours mais la batterie a coupé. Donc changement de batterie. Il y a 2 chemins en fait, il y a un chemin pour rejoindre la sortie sur lequel on est venu. L'autre chemin qui mène au Crystal Lagoon qui est 400 mètres plus long. Ouais. On n'avait pas le temps, on l'a quand même pris, normal. En fait, si vous voulez, dès le début, vous pouvez prendre direction Cristal. Ça rejoint Emerald Pool. Et le chemin est plus sympa. Un tout Clairement. petit peu plus long, mais plus sympa. Dans la jungle, c'est joli. Hein. Ouais, c'est un petit ponton, vous voyez. C'est mignon comme tout. C'est dans Allez. 13h et on a fait 12 000 pas. Allez, normal. C'est bien, on est bien. Let's go! Et nous voici posés à table. Après la course, le repas. Alors regardez, alors on a tous les deux pareil. Hein. Plus ou moins, c'est ça, ouais. Alors en fait, c'est tout compris. Hein, donc, Massaman végétarien, du riz jaune avec des légumes, du riz blanc, un peu de légumes, un peu de poulet, je sais pas trop quoi. Soupe de poulet. Et ça, c'est, je sais pas. Et on finit avec des fruits. Hein, franchement. On est bien là, on est pas bien là, tranquillou. Et vous voyez, c'est une grande cantine. Vraiment, c'est pas trop bouillant, je m'attendais à pire. Je m'attendais aussi à pire, mais franchement, ça le fait. Bien, ouais. Ça le fait, ouais. Et bah, bon appétit! Et voilà, bien rentré. Oh, c'est beau. Alors, on vous a pas repris après le repas parce que franchement, on n'a pas eu le temps. Ouais, en fait, on avait traîné, on arrivait à 13h10 pour le repas. Et en fait, à peine assis, l'autre elle arrive, elle fait 5 minutes. Ou purée. Et l'assiette avec plein de trucs dedans. Et je suis le genre de personne à manger comme une tortue. Une tortue. Et c'était marrant parce qu'en plus, ils débarrassaient toutes les tables et tout. Hop, c'est fini. Tout le monde. Donc on a mangé en coup de vent. Tout le monde remballe. Moi perso, comme ça, c'est comme si j'avais pas mangé. Ouais, c'était un peu spidouille. Et on est remonté dans le van donc pour aller normalement au dernier arrêt, qui était le Tiger Temple Cave. Pour nous qui n'est pas compris normalement dans notre excursion. Et en fait, nous, on avait prévu de rentrer à 14h30 parce que on a des choses à préparer. Il faut qu'on change de la monnaie. Change de destination. Ouais, il faut qu'on close un peu les bagues. Il faut qu'on réserve les transports et tout ça. Et en fait, si on faisait Tiger Cave, alors il y avait Tiger Cave et il y avait aussi 2 personnes qui devaient aller voir les éléphants. Et ça, on ne savait pas comment ça allait se passer. Si nous, on devait attendre, si on n'avait aucune idée en fait du déroulement. Et en plus de ça, moi, je suis pas habillée pour le temple. Parce que moi j'ai les jambes qui sont dénudées et en fait je vais pas rentrer dans un temple avec les jambes dénudées. Oui. Ça se fait pas. Bon après il loue des sarongs. Il loue des sarongs hein. Mais on n'a pas les pompes pour monter. Puis pas l'énergie je pense là on avait besoin. La batterie. Et là encore coupé. Non. J'espère que les fichiers vont pas sauter. Bon, on en était où? Pour dire finalement qu'on n'a pas fait le Tiger Cave. On a demandé gentiment si on pouvait être ramené. Ouais. Et ils nous ont ramenés tranquillement. Parce qu'en fait là il y avait 1h30 sinon sur site. Alors puis ça nous paraissait short de le faire rapidement, on n'avait pas envie de speeder. Il y a 1314 marches à monter. Et ça grimpe des marches genre... En 3 marches t'as monté ta taille. Et bref là on est rentré, il est 15h30. Donc c'est cool, on a le temps de faire tout ce qu'on veut. D'échanger de l'argent, de réserver notre transport pour demain. Donc on a été prendre les renseignements pour le transport de demain et on a l'info. Il y a différentes possibilités et on a choisi de prendre un van qui est un van commun avec des autres personnes. Mais ça va pas où est-ce qu'on va? Mais on dit pas ça, si. On vous dit ou pas? On dit plus tard. On dit plus tard. On dit plus tard. On dit plus tard. On dira les tarifs plus tard. Et vous aurez la surprise. On dirait des enfants, quoi. Hallucinant. Enfin voilà, du coup, un petit tour à l'hôtel, on change l'argent, on fait tout ça et on vous reprend. Et voilà, on se retrouve au bord de la piscine, comme tout à l'heure en fait. Regardez, hop là. Mais entre-temps, on a fait des choses. Ah ouais. On a échangé de l'argent. Donc là, le taux de change, on est à 35,70. Donc ça fait, là, on est à 28 € pour 1000 bahts. C'est assez facile à compter, classique. Ça va, c'est pas mal. On est à peu près dans le taux actuel. Ouais. On a vu plutôt sur les applis, plutôt 27. Mais 27 et quelques. Donc on n'est pas loin vraiment, quelques centimes près. Hein. Et on a bien notre transport pour demain. On a réservé, ça nous a coûté 750 par personne. Donc on a du van, on a 3 heures et quelques de van. Et on a 2 heures de bateau.
1 heure d'attente et 2 heures de bateau. 1 heure de marge, on va dire. Ça fait 21 € par personne. Voilà. Et donc, on va aller à... Et... Ça, vous allez le découvrir dans la prochaine vidéo. S'il y en a qui ont des idées, vous pouvez le mettre en commentaire. Et quoi d'autre? Ah, t'es sur la musique. Quoi d'autre en fait? J'ai bientôt plus de vêtements, je vais terminer, je pense, en maillot de bain pour le reste de mon séjour. Donc on cherche un peu aussi des fringues, moi je cherche une chemise. Mais bon, là, à Krabi, c'est vrai qu'on n'a pas pris de scooter, on est resté dans le même hôtel, mais après là, on va dans la prochaine destination, j'ai failli dire le nom. Et on va devoir se déplacer là par contre. Donc soit voiture, soit scooter, on verra. Voiture ouverte, genre un petit jeep quoi, mais pas voiture fermée quoi. Oh non, pas une berline fermée. Et on va faire donc différents points là où on va vraiment bouger là. L'aventure commence un peu plus encore dès demain. L'aventure est déjà là, mais en tout cas on est content d'être ici toujours. Même s'il fait pas très beau, c'est pas grave. Ça nous permet de nous acclimater tranquillement. Moi ça m'énerve, je vais rentrer, c'est nul. Ouais, bah je te laisse rentrer puis moi je vais rester encore un petit peu. Et ce soir je pense qu'on va aller manger de nouveau au night market. Ouais, qu'on avait déjà fait dans la 2e vidéo. C'est ça? Ouais, et vu qu'il y a tellement de choses à manger là-bas et à goûter, après il faut pas tenter tout quoi. On a essayé un truc, c'était genre échec quoi, échec et maths. Les trucs un peu bizarres, faut essayer. Il y a du bon bizarre. C'est ça. Comme il y a du mauvais bizarre quoi. Donc du coup on vous reprend quand on va là-bas. Alors nous revoici sur le petit marché et pour commencer on a commencé avec des petites brochettes d'œufs de caille. Alors c'est très drôle parce qu'il a une pince pour ouvrir les œufs de caille et il fait ça dans des petits moules. Alors j'ai pris une avec ça, je crois que c'est une espèce de salicorne dessus, des petites algues. Et celui-ci c'est avec du surimi. Alors vous pouvez avoir du soja sauce, vous pouvez avoir du piment dessus. Et je vais goûter un de chaque. Hein. Je n'ai pas fait la photo mais c'est pas grave. Oups. C'est bon? Tu veux goûter l'autre, Mel? Bah écoute, non vas-y je vais goûter le même, c'est bon. Il est tombé, j'en profite. Celui-là est froid, l'autre est chaud. Je vais goûter le chaud alors. On va faire comme ça. On va les couper. Combien ça coûtait Ben? 20 bahts par brochette. Et il y en a d'autres, vous avez le choix, des natures. Ça fait combien 20 bahts? 20 bahts, ça fait 10, ça fait... Oh là là, ça y est, j'arrive plus à compter. 100 bahts de 80. 28 centimes x 2. 28 centimes x 2, ça fait 60 centimes, un peu moins de 60 centimes. Ouais, c'est bon? Ah ouais, c'est top. Allez, let's go pour la suite. On a pris des petits sushis à se partager, 3 par personne, ça fera une petite mise en bouche. C'est compliqué à définir ce qu'il y a dedans, hein. Franchement. Mais ils sont beaux. Il y a un peu de surimi, là il y en a avec du calamar, là il y a avec des petits œufs au-dessus, de l'avocat, du concombre. L'ananas, je sais pas, vraiment ça paraît bon. Donc on va 140 bahts pour tout ça. Ce qui fait 100 c'est 2,80. Plus on va dire la moitié, allez, ça fait 4 € et quelques. Voilà, c'est ça. Ce qui est vraiment pas cher pour 6 sushis travaillés. Ouais, ils sont bien travaillés, hein. La petite sauce, les petites baguettes. Bon, allez. On mange ça et après je me fais un petit plat. La patate, elle était vraiment trop bonne, les sushis trop bons. Un carnage. Tout est bon. Et là, on va goûter un petit mochi pandan. Ça coûte 20 bahts. Pandan, c'est une feuille et c'est pour ça que c'est vert. Ça a l'air bien mou tout ça. Voilà. C'est bon. C'est super bon. T'aimes pas? Par contre c'est neutre, c'est pas salé, c'est pas sucré. Non? C'est ni l'un ni l'autre. C'est comme des petits trucs qu'on avait pris le dernier coup. Au pandan. Ah mais c'est bon? Ouais c'est bon.
Allez, on prend la suite et on vous présente tout ça. Et nous voici de retour à l'hôtel. Emel, elle fait une chanson avec des cuillères. Alors en fait, on a pris à emporter, bah, vous avez vu juste avant, normalement. Le stick mango Rice. Sticky rice. Sticky rice à 70 bahts. 70 bahts qui fait... Oh la vache, là ça devient dur. Bah 50 c'est 1,40 €, donc ça fait 1,50 €. C'est pas possible. Tu rajoutes que 10 centimes pour 20 bahts. Oui, bah... 2 €. C'est ça. 2 €. 2,10 €. 2 €. On goûte? Vas-y, Oui, fais voir une cuillère. Allez, on goûte en live. Alors, la petite, il y a un petit pot comme ça avec comme ça. Ça, c'est de la crème de coco. Donc, c'est pas sucré. Une crème de coco fait maison. Le riz. Le riz. Donc, c'est riz. J'ai vu dès qu'il faut manger, moi je parle plus, il y a que Ben qui parle. Donc, c'est riz genre un peu collant comme ça. Vous voyez? Hop. On dirait du riz au lait. Le riz est sucré un peu. Et au-dessus, on dirait du blé. Vous voyez, du blé crispy comme ça. Ah non, la mangue. Merde. Oh, la mangue, elle a l'air. Je suis le lit. La mangue, elle a l'air, mais genre une la folie. mangue, putain. Trop bon. Ah putain. Oh, la mangue. 3. C'est mort. La vidéo va être censurée. Allez, au limel. Hop. Ouais, et franchement. c'est la première soirée qu'on termine à 21 h. Ça fait du bien parce que ouais. J'avoue que je dors 5-6 heures par nuit grand max. Et là, on a calculé pour le repas qu'on a mangé donc sur le night market. On s'est fait plaisir. Hein. Ouais, franchement, bah, y avait les sushis, il y avait la pomme de terre. Les petites brochettes d'œufs de caille. Les brochettes d'œufs de caille. Une boisson, moi j'ai pris un Coca zéro. Moi j'ai pris une bière, l'abus d'alcool est toujours dangereux pour la santé. Bravo Ben. Le mango sticky rice chacun. Et moi j'ai pris un petit brownie en mode bonus si jamais j'ai encore une petite date. On sait jamais, en pleine nuit. Et ça nous a coûté 8 €. Je sais plus, je l'ai dit juste avant. On avait 17 € et quelques par personne. 8,10 €. 8,10 € par personne. 8,10 € par personne, voilà. C'est un budget. Mais ça reste très correct, très vraiment, très correct. Parce qu'on a, mais vraiment, en plus. Et puis la quantité, mais je l'ai montré déjà 2 fois. Hein. Bah 3 fois. Ouais. Jamais 203. Il y a une mangue par personne, une belle portion de riz, limite ça fait un repas en fait. Ouais, ça peut faire un repas. Ouais. Peut-être il en restera pour le petit déj. Bah voilà. Bah d'ailleurs, en parlant de petit déj, bah, on se retrouvera demain. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de la faire. Comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un max de petits pouces bleus. Petit commentaire, on vous répondra si c'est pas trop relou. Non, je rigole. à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.